Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Quoi de neuf sur la toile. Dans Quoi de neuf sur la toile, nous parlons des sujets qui font bouger les réseaux sociaux. Pour en parler, je serai chaque fois sur le plateau avec Mel Elvire Soglo. Mel, bonjour. Bonjour Nicaret, bonjour chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets. Le premier sujet est un sujet qui a fait bouger la toile depuis plus d'une semaine. Il s'agit de l'élection Miss Univers. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que Zonzibini Tonzi, la Miss Afrique du Sud, a été élue Miss Univers 2019 le 8 décembre passé. Sur le sujet, je vais avoir l'avis de Mel Elvire Soglo. Et justement, par rapport à la question de l'élection de Zonzibini, je tiens franchement à préciser que ce n'est pas que sa tête, ce n'est pas que sa coupe, ce n'est pas que sa carnation. En fait, c'est le discours beaucoup plus élogieux et poignant qui a favorisé son sacre. Son discours est venu régler un problème. Il faut le dire, Nicaret, nous traversons une ère où le problème de dépigmentation et de défrisage est très en vogue. Exactement. Parce que quoi? Les jeunes filles manquent de confiance en elles. Donc, elle est venue régler le problème, elle est venue donner de la confiance aux jeunes filles. Elle est venue régler un problème de leadership. Montrer qu'en fait, être belle, être une femme africaine, ce n'est pas que défriser ses cheveux, ce n'est pas que se blanchir la peau ou se colorer la peau, mais c'est bien au-delà et elle a su bien démontrer cela. Et donc, c'est ça qui a favorisé son sacre. Ce n'est pas que sa coupe, ce n'est pas que sa carnation. Sinon, derrière, il y avait Miss Nigeria qui était là également dans la compétition. Alors, mais moi, je tiens aussi à dire que si les filles pensent que quand elles vont se dépigmenter, elles seront plus belles. Quand elles vont faire des mèches naturelles, elles seront plus belles. C'est à cause des hommes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les hommes même ont plus d'attirance pour les filles qui se défrisent les cheveux, qui se dépigmentent. Du coup, si je suis ta copine, ta collègue, et que tout le temps, c'est toi que les hommes apprécient, je vais me dire, mais il faut que je fasse aussi les mèches, il faut que je me dépigmente aussi. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé d'un problème de manque de confiance. Quand on a suffisamment confiance en soi, on ne se laisse pas aller. Et qu'on se dit qu'on est belle avec. Voilà. On ne suit pas la tendance, on laisse la tendance passer et on continue son chemin. Oui, mais bon, voilà. Alors, vous mais moi, avec Zonzibini, je crois que le problème là va être résolu, même si ce n'est pas complètement, mais les cas de dépigmentation vont beaucoup chuter. Alors, les filles, il faut juste dire que quand vous avez des cheveux crépus, quand vous avez la peau naturelle, vous êtes toutes belles. Dieu nous a créées belles. Maintenant, il y a des filles qui sont de teint clair naturellement, mais il y a d'autres qui veulent devenir claires coûte que coûte. Il faut savoir que la femme africaine porte des cheveux crépus et quand vous mettez en valeur cette cheveux crépus, vous êtes vraiment très belle. Zonzibini le disait aussi au cours de l'élection, de la soirée d'élection. Elle disait que les filles, elle a grandi dans une société où les filles qui avaient sa couleur de peau et la texture de ses cheveux-là n'étaient pas considérées comme belles. Et qu'elle est venue pour régler ce problème-là et qu'il faut que ça cesse aujourd'hui. Comme Mel le disait également tout à l'heure, il faut dire que ce n'est pas que la couleur de peau et la texture des cheveux qui ont fait d'elle la Miss Univers 2019 parce qu'elle a donné un discours poignant sur le leadership féminin. Elle disait que le leadership féminin est quelque chose qui a manqué aux jeunes filles et aux femmes pendant très longtemps. Pas parce que nous n'en voulions pas, mais parce que la société avait décidé que nous n'étions pas faites pour cela. Et il faut dire que ces propos ont été vraiment applaudis par le public. Et donc, je pense que pour la Miss, il y a eu d'abord l'intelligence, c'est-à-dire la beauté intellectuelle, et ensuite la beauté physique. Oui, parce que
son physique accompagnait son discours. Voilà. Il n'y avait pas de contradiction entre son discours et sa personne. Alors, avis aux filles qui ont des cheveux crépus, la peau naturelle et qui se disent qu'elles peuvent aller se présenter à un concours à Miss. un concours de Miss. Non, c'est que déjà vous êtes... Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'elle le sache. C'est pas parce que tu as déjà une peau noire, les cheveux crépus que... ça suffit pour qu'on te couronne. Non, mais là, ma chérie, tu as tiré à terre. Exactement. Tu as échoué bien avant déjà la compétition. Alors, nous souhaitons bon mandat à Zozibini Tunsi qui a été couronnée Miss Univers 2019. Alors, le deuxième sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la rencontre du ministre français de la Culture, Franck Riester, avec le ministre béninois de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Et donc, une délégation du ministère de la Culture de la France était dans les locaux du ministère de la Culture du Bénin. Et l'objectif de cette rencontre, Mel, c'est la restitution toujours des biens culturels du Bénin. Et il faut saluer l'initiative du gouvernement. Beaucoup avaient pensé que ce dossier était déjà tombé à l'eau, mais exactement. Non. Déjà, cette visite montre que le gouvernement travaille toujours d'arrache-pied pour que les biens culturels béninois reviennent sur la terre. Et donc, comme elle le disait, nous saluons cette initiative et vivement que les rencontres, je veux dire, les échanges plutôt, aboutissent, portent leurs fruits afin que les biens culturels du Bénin soient restitués. Le troisième sujet de ce jour, vous allez peut-être en rire, mais c'est très sérieux, je vous le dis. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un concours qui est intitulé La main de fer. C'est un jeu qui permet de repartir avec une voiture au salon de l'auto. Et donc, quand vous venez pour le jeu concours, il y a la voiture qui est là. Vous posez votre main sur la voiture et on va voir la personne qui va rester pendant peut-être plus de 24 heures, le plus longtemps possible. Et donc, ce concours s'est déroulé le samedi passé. Et sur les 20 candidats qui ont pris le départ samedi à 17 h, hier à 18 h, il en restait seulement 3. Oh là là. Mais est-ce que tu serais prête à faire ce genre de concours? Non. D'abord, je ne suis même pas en mesure de marcher déjà sur 2 km. Ah, oh. Et donc, je ne me vois pas... oui, donc déjà, je ne me vois pas debout, mais tendu pendant des... Mais c'est pour gagner une voiture. Non, c'est vrai que tout prix a un sacrifice, mais ce sacrifice, vraiment, ce n'est pas pour Mel. C'est vrai que moi, je suis bien tentée, mais je me demande si je pourrais tenir pendant longtemps, pas seulement debout, mais la main tendue sur la voiture. Non, mais franchement, je ne sais pas. Il faut avoir un courage de fer avant de pouvoir tenir. D'abord, le gagnant, là, déjà, je crois qu'il n'a pas dormi. Oui. D'abord, 24 heures sans dormir, c'est déjà un énorme sacrifice. Oui, finalement, il y a quelqu'un qui est resté jusqu'à la fin. Il a fait 33 heures 15 minutes et donc il a reçu les clés de sa voiture. Franchement, chapeau monsieur. Moi, je ne sais pas si je pourrais tenir. Je suis vraiment tentée parce que c'est quand même bien de rouler dans une belle voiture. Voilà. On va peut-être demander au gouvernement ivoirien de lui créer le ministère de la persévérance et du courage. Franchement, parce qu'il a battu le record en matière de persévérance et de courage. Voilà, 33 heures 15 minutes debout, main tendue. Franchement, je ne vais pas gagner la voiture et après j'irai suivre encore des soins de massage pour que mon bras se redresse. Franchement, c'est pas du tout possible. Mais le monsieur est arrivé à rester le plus longtemps possible. Il faut dire par là que quand vous voulez vraiment quelque chose, c'est comme on dit, quand on veut, on peut. Alors, Mel, tu as quelque chose à ajouter avant la fin de cette émission? Bon, je vais simplement, comme tu l'as déjà souligné tout à l'heure, de s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos actualités. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Quoi de neuf sur la toile. Bye bye. Bye.